Alain, propos d'un Normand. Je ne sais s'il y a autant d'ambitieux que l'on croit. L'histoire de César et des autres usurpateurs est écrite après qu'ils ont réussi, de façon qu'ils ont l'air d'avoir volé comme des aigles ou gratté comme les taupes, mais toujours en se rapprochant du trône et de la couronne. Or, une telle unité dans les vues ne se voit jamais. Les hommes, si supérieurs qu'on les suppose, ne vivent point tant dans l'avenir. Le plus clair d'un ambitieux, c'est qu'il s'ennuie de ce qu'il est. Il veut changer d'état et il ne veut point descendre. Ce n'est pas être un bien grand ambitieux que d'avoir ce sentiment-là. Aussi, dès qu'un esprit inquiet se trouve dans quelque système hiérarchique, il s'élève par son agitation même, comme ces épis que l'on appelle des ramoneurs, et qui cheminent dans votre manche par tous vos mouvements. Il y a dans tout système hiérarchique comme des griffes dirigées vers le haut, et qui élèvent comme mécaniquement tous ceux qui sont à leur portée. Je ne nie point les ambitions d'enfant. L'enfant qui voit une procession veut être évêque, et le lendemain, s'il voit une revue, il veut être général. Mais il est rare que ces premiers désirs, qui se dépensent en imagination, orientent les premiers actes véritables de la vie. Notre action ne peut pas s'accrocher au loin. Nous tenons un échelon, et nous cherchons à saisir l'échelon suivant. Chacun agit et se dirige d'après ses aptitudes du moment, et d'après son dernier succès. D'autres passions nous poussent, dont l'objet aussi est à portée de la main. Un amour pour une actrice, à qui il faut 200 000 francs par an, n'est pas possible pour un homme qui gagne 6 000 francs. Mais ce même amour produit un redoublement d'activité et, comme on dit, d'ambition, chez un grand avocat qui gagne 200 000 francs tout juste. Le besoin d'argent est un moteur merveilleux et pousse aux grandes affaires dès que l'on est sur le seuil. Mais je crois que les rêves de l'enfance sont alors décolorés et sans action. Le pouvoir est prestigieux de loin, mais à mesure qu'on en approche, on en connaît les charges, et l'on s'habitue bien vite au plaisir de la vanité. Bref, je devine souvent une puérile ambition chez ceux qui manquent de moyens et qui sont encore loin du but. Les autres sont plutôt poussés par le besoin d'argent et par leur activité propre, et aussi par l'opinion de leurs amis, soit qu'ils aient des besoins ou des dettes aussi, soit qu'ils se passionnent comme au jeu ou au spectacle, sentiments qui ont plus de puissance qu'on ne croit. Aussi, tous ces candidats au ministère, et surtout les plus importants, me font assez l'effet de ces chevaux de course que l'on met à la cravache au dernier tournant. Il faut aussi tenir compte des haines, des rancunes et de l'esclavage si durement senti au second rang, et si difficilement supporté. Ce sont des coups de cravache aussi. Le métier crée l'ambition, comme le jeu fait le joueur. 16 janvier 1912.